Frédéric, tu nous parles d'intimidation? Oui, juste pour rappeler ma chronique Tout ski, dans le fond, tout ce qui a attiré mon attention durant la semaine. Cette semaine, je lisais le journal, un article qui parlait de l'intimidation qui a baissé dans certaines écoles secondaires. J'ai lu l'article, un article positif, et ça parlait de la Fondation Jasmin Roy. Qui a un rôle avec, dans le fond, oui, la baisse? c'est ça, c'est la raison de la baisse de l'intimidation dans certaines écoles. On va aller voir un petit vidéo promotionnel de la Fondation pour que vous compreniez un peu l'objectif. Je me fais battre à l'école que je suis différent. Je suis tannée qu'on me traite de gay dans le cours d'école. Je suis pas gay, faut que ça change. Chaque jour, des centaines de jeunes se rendent à l'école et doivent faire face aux injures, à la violence et au rejet. Imaginez-vous vivre dans un environnement hostile où l'on vous ostracise parce que vous êtes différent ou tout simplement parce que l'on vous présume homosexuel. Les enseignants, les directions d'école demandent au gouvernement des outils pédagogiques pour faire face à ce problème récurrent. Il est temps que les choses changent. Je m'engage dans la lutte. Et vous? Bon, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas exactement c'est qui Jasmin Roy, c'est un animateur et un comédien, auteur du livre Hostie de Fif. Bon, un titre quand même qui interpelle. Oui, je pense que c'était le but. Quelque chose qui s'est fait dire quand il était plus jeune. Oui, c'est ça. En fait, il raconte toute sa jeunesse passée à travers l'intimidation, comment il a été victime de ça, comment il se sentait à travers ça. Et c'est très parce que c'est l'histoire de plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Il veut nous faire réaliser c'est quoi pour une victime, l'intimidation. Et on comprend vraiment, il parle aussi des personnes qui l'ont aidé à travers tout ça, sa sœur, des professeurs, des amis. Donc, c'est un livre très intéressant. La Fondation Jasmin Roy, lui, il fait plusieurs conférences dans des écoles secondaires pour essayer de réveiller les jeunes et de dire arrêtez d'intimider. Moi, je me suis fait intimider, c'était pas le fun. En faisant plusieurs conférences dans les écoles, il a réalisé que c'était encore un gros problème. Il a décidé de mettre sur pied un projet pilote avec sa fondation qui existait déjà depuis quelques années. Le projet pilote, dans le fond, oui. Ce qui est la cause de la baisse d'intimidation, c'est le projet pilote, le but, c'est la Fondation verse 10 000 $ à l'école secondaire. Et l'école secondaire, avec le 10 000 $ va pouvoir planifier des ateliers, des petites conférences avec un orienteur, un employé déjà de l'école qui va parler avec les élèves pour essayer de les sensibiliser à l'intimidation, pour arrêter de faire ça. Ça permet de la reconnaître aussi quand il la voit. Et... Oui, c'est ça. Comme dites-le si vous voyez de l'intimidation, dites-le si vous vous faites intimider. C'est pas. C'est quoi exactement l'intimidation? Ouais, des fois, les jeunes, ils se rendent même pas compte qu'ils en font. C'est ça. C'est juste dire, comme si on regarde le titre Hostie de Fif. Moi, tout mon secondaire, là, tous les gars dans ma classe, là, ils se traitaient tous de Fif, qu'ils soient amis ou qu'ils soient pas amis. C'était comme le nom que tout le monde s'appelait de Fif. C'est ça. Puis amener ces places, mais on en voit tellement dans le fond des commentaires comme ça, des choses comme ça. On en entend tellement que ça devient normal. Mais on ne réalise pas des fois la peine que ça va faire à la personne à laquelle on le dit. On le dit, c'est fini pour nous, on passe à autre chose, mais cette personne-là, ça va rester avec elle toute la journée, puis ça peut l'affecter. Mais le projet pilote de la Fondation Jasmin Roy s'avère très, comme je te dis, très réussi, parce que dans certaines écoles, ça a diminué de 5 % l'intimidation. Ça a comme réveillé les jeunes. Puis tu dois te rappeler sûrement de l'année passée, le suicide de la jeune Marjorie Raymond. Qui avait fait le tour des médias. S'était suicidée à la suite de plusieurs années d'intimidation. Ça l'avait comme réveillé exactement le Québec qui s'était dit, OK, c'est parce qu'il y a vraiment des jeunes qui se rendent jusqu'à là. Je pense qu'il y avait des artistes aussi qui avaient commencé à parler par YouTube ou des choses comme ça pour se montrer contre l'intimidation. Même après ça, à l'Assemblée nationale, ils se sont dit qu'il faudrait faire quelque chose pour l'intimidation. Puis il y a une loi qui va être adoptée en janvier prochain 2013, la loi 56, qui va essayer de freiner l'intimidation. C'est ça, de freiner l'intimidation dans les écoles. D'être plus là pour... Oui, exactement, la police qui ne peut pas faire grand-chose, mais là, avec la loi, va être plus présent pour les victimes d'intimidation. Aussi, Jasmin Roy, qui veut vraiment stopper ça, lui, dans ses conférences, il dit au monde, les choses changent. Croyez pas que vous allez vous faire intimider toute votre vie. C'est pas quelque chose qui va vous suivre. C'est normal, c'est dur, l'école secondaire, c'est ça qui se passe. C'est des choses qui arrivent, mais comme vous n'êtes pas tout seul. Puis affirmez qui vous êtes, affirmez ce que vous aimez, puis c'est correct, genre, c'est ça qu'il veut passer comme message, puis je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est ça qu'il faut faire. C'est important aussi de réaliser l'impact qu'on peut avoir juste
agissant, juste quand on est témoin d'intimidation, en faisant quelque chose, en décidant de parler. Il y a tellement de personnes dans une classe, il y a une trentaine d'élèves. Moi, je dirais qu'il y a plus de témoins que de victimes d'intimidation. Puis des témoins qui savent pas si c'est ça, je veux dire, juste traiter là, ton ami de conne, désolé, c'est pas le fun. Là. Non, c'est ça. Donc, t'es vraiment... conne, ta gueule, c'est pas le fun à se faire dire. C'est de l'intimidation. Tu ris, mais t'es pas contente qu'on te dise ça. Non, c'est ça. C'est une très belle idée, je pense, qu'il y a eu Jasmine Roy de faire ça. Puis si ça fonctionne, j'espère que ça va se répandre dans les autres écoles. Sinon, tu avais un autre sujet pour nous cette semaine? Oui. Quelqu'un d'autre qui passe le message de s'affirmer comme on est, Lady Gaga, qui, comme peut-être tu le sais, va être au Centre Bell le 11 février prochain. Et moi, je suis pas mal fan de Lady Gaga. Et cette semaine, j'avais accès à la prévente via le fan club de billets. Mais j'étais surprise de voir qu'il y avait une augmentation de prix par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'étais allée au spectacle. Ça m'avait coûté environ 80 $ le billet pour le parterre. Est-ce que ça en avait valu la peine? Oui, ça en avait valu la peine. Cette année, c'est 100 $ le billet pour le parterre. Bon, c'est correct. Les places assises dans les rouges, ça a aussi augmenté d'environ une cinquantaine de dollars. Les rouges qui sont les mieux placés? Oui, les mieux placés. Là. Assis, proche de la scène, là, t'es bien placé. Ça, c'est rendu 200 $. Je trouvais ça un peu élevé pour Lady Gaga, qui, dans mon esprit, était plus populaire. Le phénomène était plus immense comme l'année passée. Puis là, comme le monde se sont calmés, en sont revenus, mais les billets continuent à augmenter. Ce qui est plate, c'est que pour les jeunes qui sont fans, qui sont public cible, c'est beaucoup plus dur pour eux d'avoir les billets, moindrement que tes parents ne peuvent pas t'aider nécessairement à les obtenir. Ça devient très difficile. Plusieurs fans disent, je me fais un petit cadeau, mais comme si on prend aussi, par exemple, Madonna, j'ai ici un petit billet du spectacle. Madonna, ça, c'est un billet pour, dans le fond, les sièges qui sont, mettons, au milieu dans le Centre Bell, 165 $. Plus 16 $ de taxes. Donc, ce qui amène environ 180. Ça devient très difficile pour aller voir. C'est cher. Le plus cher pour Madonna cet été, au mois d'août, c'était 370 $. Plusieurs critiques aussi contre Madonna qui arrive en retard, qui supposément fait du lip-sync. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'on veut payer ce prix-là pour voir Madonna, même si, comme tu dis, on est un fan fini? Je veux dire... Donc, dans le fond, ton message, ce serait un peu de te demander, dans le fond, si ça vaut vraiment la peine, puis... S'il n'y aurait pas une façon un peu de rendre ça plus accessible? Oui, mais c'est sûr, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer le prix élevé de billets. Par exemple, des fois, c'est des grosses productions. Lady Gaga, pour revenir à Lady Gaga, l'année passée, quand je suis allée au spectacle, il y avait un gros monstre sur la scène, vraiment gros, qui crachait de la fumée. C'est une grosse production qui coûte cher, donc ça l'explique peut-être le prix des billets. Aussi, ce qui peut expliquer le prix des billets qui est cher, c'est qu'il y a beaucoup de téléchargements illégaux sur Internet. Les artistes font plus d'argent avec la musique qu'ils vendent. Ils doivent compter sur leur spectacle. Ils doivent compter sur le spectacle, augmenter le nombre de spectacles, augmenter le prix des billets. Pour terminer, t'aimerais ça que ça change un peu? Oui, j'aimerais ça que ça change. Parfait. Donc, après la pause, on revient avec le reportage d'Alexandra.